Imaginez un instant. Et si le chiffre 666, ce nombre qui fait frémir tant de personnes depuis des siècles, n'était pas ce que tout le monde croit? Et si, derrière ce symbole du mal absolu, se cachait une histoire bien plus complexe, bien plus humaine, et peut-être même une erreur de compréhension collective? Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'un des plus grands mystères de la Bible, pour tenter de percer le vrai secret du 666. Introduction et impact du 666 dans la culture populaire. Dès que l'on entend 666, on pense immédiatement au diable, à l'antéchrist, à la fin du monde. Ce chiffre est devenu un véritable mythe, un tabou, un symbole de peur. Mais pourquoi? D'où vient cette fascination? Pourquoi ce nombre, et pas un autre, s'est-il imposé comme le chiffre du mal? Dans la culture populaire, le 666 est partout, dans les films d'horreur, les romans, les chansons, les jeux vidéo. Des films comme La Malédiction ont renforcé, l'idée que le 666 est la marque du diable. Même dans la vie quotidienne, beaucoup de gens évitent ce chiffre. Certains hôtels n'ont pas de chambre 666, des avions sautent la rangée 66, des plaques d'immatriculation sont refusées si elles contiennent ce nombre. Il existe même une phobie du 666 appelée hexakosioi hexekonta hexaphobie. Mais cette peur est-elle justifiée? Pour le savoir, il faut revenir à la source. 2. Le contexte historique et biblique du 666. Le chiffre 666 apparaît dans le dernier livre du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, écrit à la fin du 1er siècle. À cette époque, les chrétiens sont persécutés par l'Empire romain. Jean, l'auteur, est exilé sur l'île de Patmos. Il écrit à des communautés qui vivent dans la peur, l'incertitude, la marginalisation. Dans le chapitre 13, il décrit une bête terrifiante qui monte de la mer, dotée de pouvoirs incroyables, et qui exige l'adoration de tous les habitants de la terre. Puis il lance cette phrase énigmatique que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666, une phrase mystérieuse qui va déclencher des siècles d'interprétation et de spéculation. Mais pourquoi Jean utilise-t-il le langage du code? À l'époque, il était courant d'utiliser la gématrie, une méthode où chaque lettre correspond à une valeur numérique. Les lecteurs de l'Apocalypse savaient qu'il fallait chercher un nom caché derrière ce nombre. 3. Les premières théories. Néron, l'ennemi caché. La théorie la plus célèbre affirme que le 666 est un code pour désigner l'empereur Néron. Si l'on écrit Néron César en hébreu, puis qu'on additionne la valeur de chaque lettre selon la gématrie, on obtient 666. Néron, célèbre pour sa cruauté et ses persécutions contre les chrétiens, aurait donc été la bête désignée par Jean. Pour les premiers chrétiens, ce chiffre n'était pas un symbole abstrait du mal, mais un message codé pour dénoncer leur oppresseur. Mais ce n'est pas tout. Certains manuscrits anciens, retrouvés notamment à Oxyrhynque en Égypte, mentionnent non pas 666, mais 616. Pourquoi cette différence? Selon certains spécialistes, cela viendrait de une variante dans L, écriture du nom de Néron en latin ou en grec. Si on enlève une lettre, la valeur totale passe de 666 à 616. Cette variation montre que, dès l'origine, le chiffre était un code et non un symbole universel du mal. 4. L'évolution du mythe à travers les siècles. Au fil des siècles, le 666 va prendre une dimension totalement différente. Au Moyen Âge, l'Apocalypse devient un livre central dans la culture chrétienne. Les artistes, écrivains, prédicateurs s'emparent du chiffre 666 et lui donnent une dimension surnaturelle, démoniaque. Les images de la bête, du jugement dernier, du diable, envahissent les églises, les manuscrits, les esprits. Petit à petit, le 666 sort du contexte historique pour devenir un symbole universel du mal. Cette évolution s'accélère à l'époque moderne avec l'apparition de nouvelles peurs collectives, la sorcellerie, les hérésies, puis les grandes crises sociales et politiques. Le chiffre 666 devient alors un outil de stigmatisation. On l'attribue à ses ennemis, à ceux qu'on veut diaboliser. Pendant la Révolution française, certains pamphlets accusent même des figures politiques d'être la bête de l'Apocalypse.
Avec l'arrivée du cinéma, de la littérature fantastique, des médias de masse, le mythe du 666 prend une ampleur inédite. Des films, des romans, des chansons de rock, des jeux vidéo, tous contribuent à renforcer l'image du 666 comme chiffre maudit, source de malédiction, signe de la fin des temps. Aujourd'hui encore, de nombreuses personnes évitent ce chiffre. V. Les interprétations alternatives et symboliques. Mais est-ce vraiment ce que voulait dire le texte biblique? Revenons à l'Apocalypse. Jean ne dit pas que le 666 est la marque du diable. Il invite à la réflexion, à la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule. Ce n'est pas une invitation à la peur, mais à la compréhension. Certains chercheurs contemporains pensent même que le 666 n'est pas un chiffre à craindre, mais un avertissement contre la déshumanisation, le culte du pouvoir, l'adoration de l'État au détriment de l'individu. D'autres interprétations sont apparues. Certains voient dans le 666 la marque de l'imperfection humaine. Le chiffre 6, dans la symbolique biblique, représente l'homme, créé le 6e jour. Le chiffre 7, lui, symbolise la perfection divine. Ainsi, 666, c'est l'homme qui essaie d'atteindre la perfection, mais qui échoue encore et encore. Ce serait donc un avertissement contre l'orgueil, la tentation de se prendre pour Dieu. Mais il y a plus étonnant encore. Dans d'autres cultures, le 666 n'a rien de maléfique. En Chine, par exemple, le chiffre 6 est considéré comme porte-bonheur, et le triple 6 est un signe de chance et de prospérité. Dans la numérologie moderne, certains voient dans le 666 un appel à l'équilibre, à l'harmonie familiale, loin de toute connotation maléfique. Cette diversité d'interprétations montre à quel point un même symbole peut prendre des sens différents selon les époques et les cultures. Vie, les découvertes modernes et les débats actuels. Aujourd'hui, avec les avancées technologiques, des chercheurs ont pu réexaminer les manuscrits anciens grâce à l'intelligence artificielle et à l'analyse par imagerie multispectrale. Ces techniques permettent de lire des textes effacés ou cachés, de comparer différentes versions du même passage et d'identifier des erreurs de copie ou des variantes. Les résultats confirment que le 666 n'est pas une marque physique, mais bien un symbole, un code à décrypter. En parallèle, la peur du 666, appelée hexacosio hexeconta hexaphobie, s'est répandue dans la culture populaire. On évite le numéro 666 dans les hôtels, les plaques d'immatriculation, les numéros de téléphone. Cette peur irrationnelle a été amplifiée par le cinéma, les romans d'horreur, les médias, au point que le chiffre est devenu tabou dans certains milieux. Pourtant, si l'on revient à la source, rien ne justifie une telle panique. Mais il y a encore une question fascinante. Pourquoi Jean parle-t-il de un nombre des hommes? Certains exégètes pensent que il agit de un avertissement. La vraie menace ne vient pas du surnaturel, mais de l'homme lui-même, de sa capacité à détruire, à dominer, à imposer sa volonté aux autres. Le 666 serait alors un miroir, un reflet de nos propres faiblesses, de nos propres dérives. D'autres chercheurs vont plus loin. Pour eux, le 666 serait un avertissement contre le matérialisme, la tentation de tout réduire à des chiffres, à des calculs, à des profits. Dans un monde obsédé par la performance, la réussite, l'accumulation, le 666 serait un rappel. L'homme n'est pas Dieu. Il ne doit pas se prendre pour le maître de l'univers. Cesse le 666 dans la vie moderne. Anecdotes, faits divers, superstitions. Saviez-vous que Ronald Reagan, ancien président des États-Unis, avait fait changer l'adresse de sa maison à Los Angeles pour éviter le 666, ou que certains promoteurs immobiliers refusent de vendre des appartements au 670e étage, même dans les plus hauts gratte-ciel du monde? En 2006, le 6 juin, de nombreux couples ont évité de se marier. Mais il y a aussi des personnes qui, au contraire, cherchent ce chiffre, le considèrent comme un porte-bonheur, un signe de prospérité. En Chine, le triple 6 est souvent utilisé dans les numéros de téléphone, les plaques d'immatriculation, les adresses, car il est associé à la chance et au succès. Fuite. Le 666 est la technologie, la marque de la bête aujourd'hui. Avec l'essor des nouvelles technologies, certains voient dans le 666 un avertissement contre les dérives du numérique. Des théories du complot
affirment que les puces électroniques, les codes barres, ou même les QR codes, seraient la marque de la bête annoncée dans l'Apocalypse. Ces idées, largement diffusées sur Internet, montrent à quel point le mythe du 666 continue de fasciner et d'inquiéter. Mais la réalité est souvent plus complexe. Les chercheurs rappellent que la marque de la bête, dans elle, Apocalypse N, n'est pas un objet technologique, mais un symbole, un signe d'allégeance à un pouvoir oppressif. Le vrai danger, selon eux, n'est pas la technologie en elle-même, mais la manière dont elle est utilisée, les valeurs qu'elle véhicule. 9. Analyse critique et questions au public. Alors, et si tout le monde s'était trompé? Et si le 666 n'était ni le chiffre du diable, ni une malédiction, mais simplement un code historique, un avertissement spirituel, ou même un miroir de nos propres peurs? Peut-être que le vrai danger n'est pas le chiffre lui-même, mais la manière dont nous l'interprétons, dont nous laissons nos croyances et nos peurs prendre le dessus sur la réflexion et la sagesse. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que le 666 soit vraiment le chiffre du mal, ou n'est-il qu'un symbole dont la signification a été déformée au fil du temps? Est-ce un code, un avertissement ou simplement un chiffre parmi d'autres? Et si finalement le véritable mystère du 666, c'était ce qu'il révèle sur nous-mêmes, sur notre rapport à la peur, au pouvoir, à la spiritualité? X. Conclusion avec suspense. Pour conclure, le 666, loin d'être une simple marque de la bête, cache peut-être un message bien plus profond, un appel à la sagesse, à la vigilance, à l'équilibre. Et si, au lieu de craindre ce chiffre, nous apprenions à le comprendre? Et si le vrai mystère, c'était ce que nous choisissons d'y voir? Je vous invite à partager vos réflexions, vos théories, vos doutes en commentaire. Abonnez-vous pour d'autres mystères bibliques, et souvenez-vous, parfois la vérité se cache là où on l'attend le moins. À très vite pour un nouveau voyage au cœur des énigmes de la Bible.